Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous allez voir, je suis en train de faire du lavage et je fais du rattrapage d'émissions. Donc, j'avais pas écouté hier L'amour est dans le pré, alors je me suis dit que j'allais faire ça pendant que Pépé fait dodo. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre congé parce qu'il me reste comme 4 jours que je peux prendre off. Puis tout simplement parce que là, on dirait qu'il se passe trop d'affaires. On dirait que je sais plus où mettre la tête, ça me stresse tellement. Fait que, on dirait que j'avais besoin d'un petit break de pas avoir à penser à rien, de pas devoir rien à personne, puis juste... Fait que c'est ça. Fait que j'ai pris congé, fait que je vais en profiter pour relaxer, je vais rester en pyjama, puis je vais faire des petites tâches un peu par là, comme là je lave les draps. Mais, honnêtement, là, on lave quand même pas mal au fur et à mesure, je dirais, là, on désinfecte vraiment beaucoup au fur et à mesure. Tu sais, c'est sûr qu'il y a juste mon chum qui sort de la maison, là, fait que... c'est plus lui quand il arrive, c'est comme il se lave tout de suite les mains et tout, mais quand même, juste pour être sûr, mais on vire pas fou non plus, là, on fait les trucs de base qu'on devrait juste toujours faire, là. Donc c'est ça, j'ai toujours pas eu de réponse pour la CNSST, fait que ce que je vais faire aussi des appels aujourd'hui, savoir où est-ce qu'il en est avec mon dossier, est-ce que c'est accepté, est-ce que c'est refusé, parce qu'après ça, il va falloir que je me vire de base. Si jamais c'est refusé, il va falloir que j'aille avec ce que le gouvernement nous offre parce que faut que je reste à la maison avec la petite de toute façon. Là, je peux pas me permettre de toujours faire du télémarketing, du télétravail. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je veux pas comme pas nuire à l'entreprise, mais ne pas être productive. Là, on dirait que j'ai quand même besoin de m'accomplir puis de faire quelque chose. Puis là, j'ai pas l'impression de pouvoir donner comme mon 100% puis ça me gosse moi-même. Fait que je me suis dit tant qu'à faire. Je trouve aussi bien de me mettre en arrêt, puis laisser le temps de faire les choses. C'est plate, mais j'ai pas le choix. Donc, c'est ça. Fait que je vais faire mon petit rattrapage d'émissions, mais je pense que j'ai juste cette émission-là à rattraper. Hier, j'ai fait un petit sondage aussi sur Instagram, savoir si vous aviez des idées de séries ou peu importe à écouter. Fait que je me dis que si, finalement, c'est accepté ou que je tombe en congé forcé, à un moment donné, là, je vais avoir fait le tour du ménage. Fait que j'aimerais ça comme peut-être me starter une série ou peu importe. Fait que voilà, fait que je vais vous redonner une nouvelle de ce qu'il en est de mon dossier, puis on se reparle. Je suis tellement contente parce qu'on dirait que j'ai comme pas la notion du temps en ce moment, ça fait tellement du bien. Puis c'est la première fois, ok, ma fille elle va avoir 14 mois, c'est la première fois qu'elle se lève à 7h30. Normalement, là, elle se lève tout le temps entre 5 et 6, mettons. Des fois, ou 6h30, des fois. Mais, ouais, c'est comme la première fois qu'elle se lève à 7h30, je ne comprends rien. Ça fait tellement de bien, on dirait que genre... Je suis tellement comme contente, je suis pleine d'énergie, j'ai goût de faire plein d'affaires. Puis il pleut. Genre, qu'est-ce qu'on fait pendant une journée de pluie? Je me dis, je vais pas m'écraser toute la journée. En tout cas, là, ben, je l'ai couché, mais... Je te dis, on dirait que j'ai quasiment le goût d'aller la réveiller. Bon, fait que je vais faire mes petits appels, là, puis on va trouver quelque chose à faire. Bon, je viens de téléphoner, puis ils n'ont pas eu de nouvelles encore sur mon dossier, savoir pour la CSST. Ça commence à me stresser, mais je sais, elle m'avait dit, tu sais, rappelle-nous d'ici mardi, parce que des fois ça peut être plus long. Parce qu'en plus je travaille à Montréal, donc ça a l'air que les cas vers Montréal c'est plus long en tout cas. Fait que au pire je vais rappeler mardi, c'est pas plus grave que ça. C'est juste qu'on dirait que ça me trotte dans la tête parce que là, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et en même temps je leur ai demandé parce que là, avec toutes les situations, j'ose pas sortir de chez nous. Ben, pas que j'ose pas, mais tu sais, je veux pas faire exprès pour aller, mettons, dans des hôpitaux, dans des cliniques ou des choses comme ça. Puis là, je dois faire, je pense que c'est comme le bilan de grossesse en fait, là. Donc, t'as comme une prise de sang, c'est que tu remplis comme 8 fioles, là, en tout cas. Puis là, j'arrête pas de retarder, je retarde. Puis oh, j'ai pas le goût d'y aller là, mais je sais qu'il faut que j'y aille bientôt. Là. Il y a pas, en tout cas, mon deadline il est pas dépassé, là, je peux encore y aller.
La seule chose, c'est que j'avais été faire ma clarté nucale la dernière fois. La fille a dit que je devrais pas m'inquiéter parce qu'il n'y avait rien d'alarmant, mais je pense qu'il y a un... J'étais censée faire en fait le test harmonie, qui est justement une prise de sang, que ça dit comme à 80, je pense que c'est comme 98%. Ça, me semble que c'est ça les données, 98%. C'est ce que je me trompe, mais en tout cas, dans ces eaux-là. Si le bébé a une trisomie ou peu importe, en même temps, ça peut détecter le sexe, sauf que c'est 500 $ faire ce test-là. Je l'avais fait pour ma fille, puis c'est pas parce qu'il y a des antécédents, rien, c'est simplement parce que je suis folle. Non, c'est pas vrai, c'est pas que je suis folle, c'est juste que on dirait que j'étais contente de savoir le sexe d'avance, puis c'est toujours inquiétant, honnêtement, savoir que j'ai un bébé qui a peut-être un problème. Honnêtement, je veux pas avoir l'air égoïste, mais je sais pas ce que je ferais parce que c'est quand même exigeant, c'est demandant. Puis tu sais, il y en a que c'est quand même une trisomie grave qui fait en sorte que l'enfant devient adulte, puis tu l'as à vie à la maison. Puis tu sais, je me dis, est-ce que je suis prêt à ça? Puis tu sais, je pense que c'est vraiment difficile comme question à se poser, puis une décision à prendre. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais faite à ma fille, juste pour être sûre. Mais là, lui, ce bébé-là, en allant faire la clarté nucale, elle m'a dit, pour vrai, elle a dit, tu peux le faire si tu veux, mais elle dit, comme, c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, pour vrai, c'est quand même des décisions à prendre quand t'es enceinte. On dirait que, je sais pas, c'est pas que c'est stressant, mais t'as tellement plein de rendez-vous et tout, faut que tu coordonnes tes affaires. Ça, c'est une autre affaire que j'étais contente l'année passée, mais pas l'année passée, mais à mon autre emploi d'être tombée en arrêt préventif. J'étais tombée, je pense, à comme 4 mois en arrêt préventif, puis j'étais vraiment contente parce que tout le long de ma grossesse, à toutes les fois que j'avais des rendez-vous, peu importe, j'avais pas à me dire « Oh merde, je peux-tu le mettre dans mon horaire? Je peux-tu ci, je peux-tu ça? » Comme non, je me posais pas de questions, il me disait « Ok, telle journée, telle heure. » Ben je pouvais être là, telle journée, telle heure, je me cassais pas la tête. Fait que ça, c'est un autre point que j'aimerais ça, d'un sens, être en arrêt préventif pour pas... tu sais, comme gars, là, ma prise de sang, là, ça fait quand même... ça fait un petit bout, là. Je pense que c'est depuis le 26. Ouais, depuis le 26 février, je suis censée y aller. Elle m'a fait ma requête, puis je suis même pas allée encore. Je tarde ça, puis... Tu sais, ça coordonnait pas tout le temps non plus dans mon horaire. Fait que c'était pas... En tout cas, c'est quand même compliqué, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Fait qu'au pire, gérer comme cette semaine qui s'en vient. Ah, ça me tente tellement pas. Je déteste ça, les prises de sang, mais je déteste ça. Mais bon, il faut que je le fasse. Puis là, j'ai encore faim. Tantôt, les œufs que je préparais, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille. Moi, j'ai mangé, en fait, je m'étais fait un café, puis... Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah oui, j'ai mangé un bagel. Un bagel fromage à crème. J'ai encore faim. Ah, j'ai ça, je te le dis, depuis que je suis enceinte, là, genre, je déjeune comme 2 fois. Je trouve ça ridicule, j'ai tout le temps faim. Fait que je vais me faire un petit quelque chose à manger. Je sais pas quoi, mais je vais trouver quelque chose. Puis, j'ai hâte d'avoir des nouvelles, puis je vous en redonne d'autres nouvelles plus tard. Voyons. Allô bébé. Salut. T'as-tu fait des beaux dodos? T'as-tu fait une belle sieste, mon amour? Allô, mademoiselle. Tu dis-tu allô aux gens? Allô? Allô? Une petite belle avec ses petites bajoux rouges parce que mademoiselle a commencé à faire ses dents. Oui, après 14 mois, elle commence à faire ses dents. C'est drôle parce que la dernière fois, j'ai été chez le médecin. J'avais décidé d'emmener ma fille parce que vu que c'est elle qui m'avait suivie, je me suis dit, ah, je vais être présentée comme ma fille. Fait que j'avais été dans le fond faire mon premier suivi de grossesse, puis je l'avais emmenée. Puis on parlait justement d'elle, puis la petite, elle faisait des sourires. Puis le médecin est comme resté là-bas, puis elle regardait, elle dit, elle a pas de dents encore. J'étais comme, non, elle a pas de dents encore. Mais bon, c'est pas grave. Elle a marché avant bien du monde, puis fait que ouais, elle fait rien comme tout le monde en plus, on dirait là, fait que
C'est comme là, c'est ses dents d'en haut qui sortent et non ses dents d'en bas. Il me semble que j'avais entendu dire que c'est les dents d'en bas en premier puis après en haut. Mais bon, c'est pas grave. Fait que là, je vais faire son petit biberon. T'es fait des sourires? T'es fait des sourires? Fait que je vais faire son petit biberon. Puis, parce qu'il est déjà rendu 11h15 et oui, je suis encore en pyjama. Fait que faudrait bien que je m'habille. Malgré que, hein, c'est une journée de pluie, on dirait que j'ai rien de goût de faire, là. On dirait que je me dis, ok, là, aujourd'hui, là, c'est une journée... c'est une journée, en fait, de congé, je devrais en profiter. Mais, tu sais, mis à part avoir fait ma brossée de mes draps, j'ai vraiment rien de goût de faire. J'écoute des vlogs. Je pourrais commencer le montage de ce vlog-ci. Fait que... Hein? T'en penses quoi? Ouais. Ouais. Fait que je vais faire son biberon puis on se reparle. Titi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon, je suis en train d'écouter des vlogs sur YouTube, puis tantôt je scroll down, comment on dit ça? En tout cas, j'étais sur Instagram et on dirait là, puis même sur Facebook, là, le monde parle que du coronavirus, puis on dirait que je suis comme dans un mode, est-ce qu'on doit paniquer ou est-ce qu'on doit pas paniquer? Là, on est rendu vendredi je pense qu'on est le 20 mars, ok? Puis on est rendu à 139 cas au Québec, ok? Puis là, je me dis, est-ce que c'est alarmant ou bien on est encore stable? Là, j'écoute toujours les conférences de presse de Legault. J'essaie de pas trop écouter ceux de Trudeau parce que pour vrai, je suis tellement découragée de lui, là, mais découragée. Fait que j'aime bien mieux me fier à Legault, puis that's it. Puis, tu sais, quand on les écoute, ils disent qu'on doit pas trop s'inquiéter, que, tu sais, oui, il faut prendre des mesures de précaution, mais que ils sont, dans le fond, ils contrôlent quand même très bien la situation parce qu'on s'est pris d'avance. Mais comme quand je scroll down bon, Facebook ou quand je suis sur Instagram ou même quand j'écoute des vlogs, tout le monde finit par en parler. Je sais, là, c'est comme le gros sujet d'actualité, mais pour vrai, ça remet en question. Puis tu sais, nous, en fait, on a fait comme une commande, mais tu sais, on n'a pas genre abusé, là. On n'a pas été acheter de papier toilette ou whatever, comme je l'avais déjà mentionné, je pense, dans mon autre vlog. Tu sais, on a quand même été relativement raisonnable, je dirais, là. Puis tu sais, on s'est pas foulé en quoi que ce soit. Puis, on dirait que je me remets en question des fois, puis je me dis, tu sais, est-ce qu'on va finir en confinement comme les autres pays? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on est mieux de se préparer là à peut-être finir en confinement? On dirait, je sais comme pas quoi en penser, puis je serais curieuse de savoir, vous, votre opinion là-dessus. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes relativement calme là-dessus? Est-ce que vous y allez au jour le jour? Est-ce que, pour vrai, je serais vraiment curieuse de voir vous, parce que là, on dirait, je vois juste du monde qui panique. Mais comme, je sais pas. J'aimerais avoir comme des avis concrets, parce qu'il y en a beaucoup aussi, tu sais, il y en a beaucoup qui postent aussi des choses que c'est même pas vrai. Fait que ça fait juste créer encore plus d'alerte, là. C'est vraiment con. Fait que, tu sais, vous qui me suivez, mettons, là, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vraiment ça que vous me répondez. Fait que là, je suis en train de justement regarder des vidéos, puis là, on dirait que je me dis, aïe aïe, j'ai tellement le goût de, comme, plus aller sur Facebook, plus aller sur Instagram. Tu sais, YouTube, c'est pas si pire, parce que, tu sais, oui, il y a quelques personnes qui en parlent, mais tu sais, ils sont pas... tu sais, ils font pas juste parler de ça, mettons. Mais tandis que quand t'es sur Instagram ou Facebook, c'est que ça, pour vrai. C'est que ça, les fils d'actualité, ça me fait capoter. Fait que on dirait que j'ai goût là, pendant une couple de jours, là, puis même la TV, là, on dirait que j'ai goût de me tenir au courant, mais il y a une autre partie de moi qui dit hey, ça sert à rien, là, tu vas juste. On finit par tout paniquer encore plus que les cas vont avancer. Fait que je me dis, c'est mieux de juste tout fermer,
puis rien ouvrir, là, mettons, là, du week-end, tu sais, juste prendre un week-end off, là, pas de réseaux sociaux, tu sais, pas de TV, pas rien. Juste comme se ressourcer un peu, là, puis comme profiter du temps en famille, puis juste vivre ce que j'ai à vivre. Puis au pire, lundi, je regarderai, là, mais... Oh my god. Puis là, en plus, on dirait que j'ai encore plus hâte de déménager, vraiment hors contexte. On dirait que où est-ce que je suis, tu sais, c'est correct, là, on est bien correct où est-ce qu'on est, là, mais, tu sais, je suis à la maison avec ma fille, puis j'ai l'impression d'être tout le temps au même endroit, c'est gossant, là, j'ai tellement hâte, là, tu sais, où est-ce que je déménage. T'sais, on déménage dans une maison, il y a 3 étages, en bas, on va avoir sa salle de jeu, là, on dirait qu'il y a des jouets partout, on dirait que comme je manque de place, on dirait, pas que j'étouffe, là, mais, tu sais, des fois, je me dis, oh, faudrait, à tous les jours, là, pour vrai, j'essaie d'aller prendre des marches dehors, juste pour prendre de l'air, parce que, en dedans, là, je capote, là, tu sais, de toujours être dans le même espace, là, c'est un peu freak, là. Fait que j'imagine même pas sûr qu'il faut que le couple soit à la maison. Ça doit être le bordel, pour vrai, là. Être 24/24 avec son chum ou sa blonde, là, en plus des enfants, là, écoute, ça doit être le bordel, je veux même pas imaginer. Moi, je suis comme contente dans le sens que mon chum travaille encore. C'est pas parce que je suis contente que lui soit plus à risque, là, vraiment, vraiment pas, là. Au contraire, je veux pas qu'il ramène rien à la maison, mais hey, 24/24, là. Oh my god. Je vous plains d'un sens, ceux qui... Tu sais, il y en a qui s'accordent super bien, là, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça doit être quand même rough sur le couple, là. Tu sais plus quoi faire, tu sais que tu peux pas tant sortir de chez vous. Puis tu sais, mis à part faire des marches, là, puis jouer à des jeux de société, ou... Surtout dans un... Tu sais, mettons comme moi, en ce moment, que tout soit sur le même étage, t'as tout le temps l'impression de repasser au même endroit, tandis que, tu sais, un exemple que c'est sur plusieurs étages, mais tu sais, il y en a un qui peut être en bas complètement, puis l'autre en haut complètement, puis tu sais, tu te croises même pas, c'est correct, là, chacun fait ses affaires, là, en tout cas. Fait que c'est ça, c'était comme une petite parenthèse de ce que je voulais dire là-dessus.